Les albinos subissent trop de discrimination à cause de leur particularité physique. Ce serait bien que les gens nous acceptent tout simplement comme on est. Je suis d'origine camerounaise. En Afrique, les personnes albinos sont marginalisées, rejetées, pourchassées, tuées à des fins de sorcellerie. Parce que la plupart des Africains, eux, ils pensent que le fait de posséder un membre d'une personne albinos ou de boire son sang, ça peut leur porter chance, prospérer dans leur travail. Mes parents, ils ont eu peur de me garder à cause du regard des gens. Et eux, ils pensaient que le fait que je grandis en Europe, dans le pays des Blancs, que ça allait bien se passer. J'ai été envoyée ici en France dans une famille noire qui ne m'aimait pas à cause de cette différence de peau. Et de là, j'ai commencé à être victime de maltraitance et puis d'humiliation. En Afrique, la plupart d'entre nous, ils manquent de soins. Les enfants ne vont pas à l'école. C'est pour ça qu'il y a 5 ans, j'ai créé l'association Anida pour informer les populations et apporter une aide morale, matérielle aux personnes atteintes d'albinisme. On a besoin de crème solaire, haute tolérance, de lunettes de soleil, de casquettes, toutes sortes de produits pour la peau. On a aussi créé des supports de communication comme une exposition itinérante. On a fait un spot TV. Il paraît que nous voyons dans le noir. Il paraît que nous nous multiplions la nuit. Il paraît que nous sommes mentalement inférieurs. Il paraît que nous sommes une punition de Dieu. Il paraît que nous ne pouvons pas mourir. Il paraît que nous portons malheur. Il paraît que nous portons chance. Les croyances tuent. Changeons les mentalités. Ensemble, changeons le regard sur l'albinisme. Il y a des designers, des agences de mannequinat qui nous ont contactés. Et du coup, il y a des personnes atteintes d'albinisme, dont moi. On a signé un contrat de mannequinat. Je me suis servi de l'argent du mannequinat pour pouvoir acheter du matériel pour les personnes atteintes d'albinisme. Même si je parais forte, je suis quand même fragile. Mais d'un côté, c'est bien aussi cette fragilité parce que c'est grâce à ça que j'arrive à aider plein de gens. Parce que je sais ce que c'est le rejet, le fait de manquer de plein de choses. J'essaie de m'auto-guérir en sensibilisant les gens sur l'albinisme, en sensibilisant les mamans, les familles, pour qu'ils gardent leurs enfants et qu'ils les acceptent comme ils sont. Ce qui me tiendra à cœur, c'est de réussir à mettre en place un bus solidaire et d'aller faire le tour du Cameroun, des villages, pour pouvoir leur délivrer des produits dont ils ont besoin.